Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir encore un autre message qui va certainement nous faire du bien. Je vous salue tous au nom de Jésus et je dis shalom à tous les saints. Connectez-vous au Seigneur et connectez-vous dans ce live. Et je crois de tout mon cœur que ce live bénira au moins une personne. Que Dieu nous bénisse. En attendant, écoutons ces chants qui est en Lingala, mais qui nous parle du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Écoutez et savourez ce moment. Bienvenue. Bienvenue à tous. Merci Jésus. Savourez ce moment d'adoration, de connexion avec le Seigneur. Bienvenue. Merci Jésus. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Bienvenue. Connectez-vous au Seigneur. Alléluia. Savoure ce moment.
t'accueillons, Seigneur Jésus, là où tu es. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Approchez-vous de Jésus. Alléluia. Votre esprit comprend ces paroles. Votre esprit comprend. Ça vous détend la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va écouter encore un autre chant. C'est pas en français, c'est pas en anglais. Comme d'habitude, c'est encore dans une autre langue. C'est en baoulé. Alléluia. C'est une langue ivoirienne. Et ça va encore nous faire du bien. Alléluia, bien-aimés. Restez connectés au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. C'est la chanson de notre sœur Constance. Amen. Dieu dans toutes les langues. Amen. Dieu dans toutes les langues. Amen. Dieu dans toutes les langues. On va écouter cette chanson, cette perle de la présence de Dieu. Alléluia. Qui dit Owa de haut. Amen. Cette chanson parle que lorsque tu te caches, tu peux te cacher dans ta vie, mais sache que dans tout ce que tu fais, Dieu te voit. C'est en baoulé, une langue qui est parlée en Côte d'Ivoire. Amen. Savourez juste cette chanson. Savourez. Ne te cache pas. Sois vrai avec Dieu. Parce que Dieu te voit. Dis la chanson. Alléluia. Alléluia. Mon âme est saturée quand je dis cette chanson. Oh. Alléluia.
Alléluia. Prends un temps de retourner au Seigneur, de te raccrocher à Dieu, de revenir au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Revenir à Jésus et savourer ce moment dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Sois béni notre bien-aimée sœur Constance Aman depuis la Côte d'Ivoire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, alléluia. Alléluia. Merci Adonai. Juste savourer ce moment. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis, bienvenue dans ce live d'aujourd'hui que j'ai intitulé par la grâce de Dieu le danger de l'idolâtrie. Soyez bénis, on est ensemble pendant au moins 1 heure parce qu'il y a beaucoup à dire. Alléluia. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite la bienvenue à chacun de vous. Que Dieu vous accorde sa grâce et merci à toi ma bien-aimée élue, depuis à mes côtés, sois bénie ma fille Gerline depuis Paris, sois bénie ma fille Pacheline depuis la Grande-Bretagne, soyez bénis, sois bénie ma maman Henriette, sois bénie, vous tous qui êtes là, mon fils depuis la RDC, Hippolyte Manikou, Chis, hein? C'est un de mes fils, un aigle. Royal, sois béni, fils. Et surtout, partagez cela. Je vous bénis tous ce qui est là, qui ne ratez jamais cela, comme Nadine depuis Kinshasa, la RDC, comme Chess depuis Kinshasa, la RDC, comme Marcel depuis l'Afrique du Sud, comme Fred depuis les États-Unis, comme Patrick depuis les États-Unis. Alléluia, comme Joshua, l'État depuis Hong Kong. Alléluia, soyez bénis comme mon ami Benjamin Mba depuis le Gabon, Libreville. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur, comme ma maman Pascaline depuis les États-Unis, maman Henri depuis la Belgique. Soyez tous bénis, je vous aime de tout mon cœur, comme mon fils Dan Massengo depuis l'Angola, comme mon fils, vous tous, je vous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, je ne peux pas tous vous citer, je sais que vous êtes là et que vous suivez ce live, comme mon ami, mon papa, Anthony Monbejo, docteur Monbejo, qui ne loupe jamais aussi ce live. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté en ces jours du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, comme je dis, je vais parler du danger de l'idolâtrie. Et très souvent, on pense que on n'est pas dans l'idolâtrie, mais on est dans l'idolâtrie. Faisons très attention parce que Dieu a horreur de l'idolâtrie. Maintenant, je mets bien qu'on puisse me mettre des pianos qui va m'accompagner dans ce moment de prédication. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa bonté. Amen.
Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Les dangers de l'idolâtrie. Amen. Bien-aimé, l'idolâtrie et les cultes rendus à l'image d'un Dieu étranger, comme si elle était due au Dieu créateur. Amen. C'est ça les dangers en fait. Alléluia. L'idolâtrie, c'est un amour passionné, incontrôlé, ou une admiration outrée qui est sous forme d'adoration. Alléluia. L'idolâtrie est aussi un culte de la personnalité équivaut à l'idolâtrie. Voilà. Souvent dans les assemblées, nous adulons le prédicateur, le pasteur, le leader d'une manière de le diviniser en fait. Comme si nous le divinisons, nous le prenons comme un homme infaillible, un homme qui peut tout. Et souvent même dans certaines assemblées, on brûle le photo de leader et on mélange la cendre avec de l'eau et on le boit pour être guéri. Ça c'est de l'idolâtrie, pure et simplement, d'accord. Alors dans d'autres assemblées, on vend des fils rouges cramoisis. Souvent, on dit que c'est une alliance entre les fidèles et les leaders. Ça c'est de l'idolâtrie. Amen. Et souvent aussi, lorsque avant la prédication, on voit qu'il y a des chants qui chantent carrément des chants à l'honneur du prédicateur, de leur père spirituel, du leader ou de l'ange de l'église. Ça, c'est de l'idolâtrie. Amen. Donc, très souvent dans nos ensembles aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une idolâtrie qui ne dit pas son nom. C'est très important et c'est très dangereux d'ailleurs, parce qu'on ne se rend pas compte que nous sommes en train de placer les gens à la place de Dieu, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Lorsque la gloire de Dieu est partagée, on appelle ça de l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous quand même sur certains types d'idolâtrie que nous n'appelons pas idolâtrie, mais c'est de l'idolâtrie. En fait, l'idolâtrie est liée au culte. L'idolâtrie est liée à l'adoration. L'idolâtrie est liée à toute forme de louange, d'exaltation que nous offrons à un tiers qui ne soit pas Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il existe en outre plusieurs types d'idolâtrie. En effet, l'idolâtrie est une pratique de culte dirigée à un Dieu tiers qui ne soit pas Yahweh, qui seul mérite notre adoration via les cultes rendus et les cultes célébrés. Quelqu'un me comprend? Alors, vous devez retenir qu'il y a trois types de péchés qui offusquent l'adoration, qui dérangent Dieu. Et ces péchés-là sont sévèrement punis par le Seigneur notre Dieu. Le premier s'appelle l'orgueil. Le deuxième s'appelle la rébellion. Et le troisième, l'idolâtrie. Ces trois types de péchés offusquent Dieu, dérangent Dieu. Et si vous lisez dans toute la parole depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir que Dieu ne laisse pas impuni toute personne orgueilleuse, tout rebelle et tout idolâtre. Dans toute la parole de Dieu, lorsqu'il s'agit de l'orgueil, Dieu punit, Dieu réprimande, Dieu corrige sévèrement. Lorsqu'il s'agit de la rébellion, c'est la même chose. Et lorsqu'il s'agit de l'idolâtrie, c'est encore pire. En réalité, ces péchés sont souvent liés. Souvent, l'orgueil est lié à la rébellion et la rébellion est liée à l'idolâtrie. Très souvent, c'est lié. Alléluia. Donc, on peut le voir dans toute la parole de Dieu. Alléluia. Que très souvent, ces trois péchés sont liés et Dieu le réprime et les punit sévèrement. Faites donc très attention. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous sont dans l'idolâtrie sans le savoir. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de revenir sur cela afin de nous ouvrir les yeux et que nous puissions voir clairement que nous sommes dans l'idolâtrie. Alléluia. Alors,
Si nous regardons dans toute la parole de Dieu, on voit dans les livres d'Ésaïe ou dans le livre d'Ézéchiel, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, on voit la chute de l'astre brillant qu'on appelle Lucifer. Sa chute a été causée par ces trois péchés. L'orgueil, parce qu'il était créé beau, il avait la puissance, il avait l'autorité, il avait le mandat de diriger, de contrôler, de conduire l'adoration due à Dieu. Et de par sa création qui était remplie de beauté, parce que c'est l'être créé par Dieu qui soit aussi beau. Et l'orgueil est monté en lui et il s'est rebellé. Et en se rébellant, il a offusqué Dieu, il a refusé d'adorer Dieu comme Dieu. Donc, il commençait à s'adorer et l'idolâtrie est rentrée et Dieu l'a chassé. Donc, Lucifer, astre brillant, devenu Satan, est tombé et chassé de la présence de Dieu à cause de ces trois péchés. L'orgueil, la rébellion et l'idolâtrie. Et si nous voyons aussi dans l'Éden, Adam et Ève ont été chassés de l'Éden à cause de l'orgueil. Parce que le diable leur a dit que si vous mangez l'interdit, vous serez comme Dieu. Et en eux, l'orgueil est monté. Et quand ils sont devenus orgueilleux, derrière l'orgueil, il y a toujours le péché de la rébellion. Quelqu'un qui est orgueilleux est forcément un rebelle. Lorsque tu es orgueilleux, tu ne le traites pas ce péché, et ce péché va enfanter la rébellion. Voyez-vous, dans certaines assemblées, lorsqu'un homme qui travaillait, qui collaborait avec un pasteur, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, commence à être acclamé, adulé, respecté, et ses prédications sont approuvées par le peuple, par l'église, l'orgueil monte à lui et il va chercher à commencer son propre ministère. Rébellion. Dieu ne peut jamais bénir ou assister le rebelle. Il va aller créer son assemblée qu'il appelle mon église. Dans la rébellion, Dieu ne peut pas être avec toi, car Dieu ne peut pas approuver un rebelle. Jamais. Et dans ta rébellion, tu vas amener les gens dans l'idolâtrie, à t'aduler, à t'adorer, à t'exalter, à t'acclamer. Voilà pourquoi je dis que ces trois péchés sont liés. Lorsqu'il y a l'orgueil qui monte en toi, sache que la rébellion est juste derrière. Et quand tu rentres dans la rébellion, sache que l'idolâtrie est juste derrière. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Et on va lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23. Alléluia. Merci Jésus. Lucifer fut chassé de l'Éden. L'Éden veut dire la présence de Dieu. Adam fut chassé de l'Éden, la présence de Dieu, à cause de ces trois péchés. L'orgueil, la rébellion et l'idolâtrie. Aujourd'hui, je vais m'entraîner avec vous sur l'idolâtrie. Peut-être que je reviendrai après sur l'orgueil et sur la rébellion. Amen. Alors lisons sans plus tarder Jean chapitre 4, le verset 13. Jean 4, le verset 13. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu et on va comprendre cette écriture. Jean 4, pardon, verset 23. Jean 4, verset 23. C'est moi ceux qui écrivent, hein. Surtout, et lui écrit souvent. Voilà, ouais, c'est bon. Jean 4, verset 13. Amen. C'est très important. Jean 4, verset 23. 23, oui, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi le 13 vient là, dans ma tête, dans mon esprit. Alors, Jean 4, 23 dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en
vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Alléluia. Dans la version parole de vie, on dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'aide du Saint-Esprit, comme le Christ l'a enseigné. À la place de en esprit et en vérité, dans la version parole de vie, il est dit, avec l'aide du Saint-Esprit, et comme Christ l'a enseigné, ou bien si vous voulez, selon l'enseignement de Jésus. Bien aimé, il est ici question, non pas des adorateurs, mais des vrais adorateurs. Donc là, il y a une nuance. Il y a d'un côté, ou d'une part, les adorateurs, d'autre part, des vrais adorateurs. Vous allez dire, mais c'est juste un adjectif. Non. Non. Vous allez voir aujourd'hui que un adorateur n'est pas égal à un vrai adorateur. Non, sont diamétralement opposés. Si bien qu'ils adorent le même Dieu, le même Père, le même Seigneur, le même Yahweh. Mais ils les font différemment parce qu'il y a une très grande différence entre ces deux catégories ou ces deux races. D'une part, il y a la race des adorateurs et d'autre part, il y a la race des vrais adorateurs. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Un adorateur n'est pas un vrai adorateur. Ils sont différents dans tout le point. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Vous allez comprendre que c'est là où l'idolâtrie peut rentrer. Un vrai adorateur ne peut jamais être un idole. Un idolâtre. Jamais. Vous allez voir ça clairement aujourd'hui avec l'aide du Seigneur. On va le comprendre. Parce que les adorateurs savent comment honorer, exalter, chercher et trouver Dieu dans l'intimité. Ça, c'est des adorateurs. Un adorateur, c'est comment chercher Dieu, comment honorer Dieu, comment exalter Dieu, comment trouver Dieu dans l'intimité. Ça, ils savent le faire. Par contre, le vrai adorateur ne cherche pas Dieu comme les adorateurs. Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents. Et je vous donne la différence aujourd'hui. Un vrai adorateur vit et habite en Dieu. Jean 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père est en moi, je suis en vous. Donc un vrai adorateur habite en Dieu. My goodness. Deuxièmement, un vrai adorateur est connecté avec Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 17. C'est lui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est un vrai adorateur. Un vrai adorateur collabore avec le Saint-Esprit. Ça, je vais bien vraiment le lire. Ça, c'est un verset que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Acte 15, verset 28. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et cela ne concerne que de vrais adorateurs ou un vrai adorateur. Acte 15, verset 28. Il est dit ceci. Écoutez bien la nuance. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Il a paru bon au Saint-Esprit et il y a la conjonction de coordination de « et ». Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ici, on est dans un cadre de collaboration. De collaboration. Un vrai adorateur, c'est celui qui collabore avec le Saint-Esprit, qui reçoit la vie de l'Esprit et qui applique la vie de l'Esprit avec son avis. Il faut ce qu'on appelle une fusion. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils connaissent le principe et la nécessité de l'adoration enseigné par Jésus selon Matthieu 6, 9 à 10. Ça, c'est un vrai adorateur. En somme toute, les vrais adorateurs ne passent pas leur temps à chercher Dieu. C'est plutôt Dieu qui les cherche. My goodness.
Oh Dieu. La différence entre un adorateur et un vrai adorateur, un adorateur cherche Dieu. Le vrai adorateur sont cherchés ou est cherché par Dieu. L'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, et comme Christ l'a enseigné. Ce sont là les adorateurs que Dieu recherche. Dieu passe son temps à chercher de vrais adorateurs. Mais pourquoi? Pourquoi? Si vous lisez depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir la différence entre les adorateurs et les vrais adorateurs. Les adorateurs sont des personnes qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui connaissent les principes de Dieu, qui connaissent la nécessité de l'adoration, qui savent que l'adoration maintient Dieu dans l'environnement dans lequel il est invoqué, il est adoré. Ça, l'adorateur le sait. Par contre, les vrais adorateurs ne peuvent pas adorer Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. My goodness. Un vrai adorateur est celui qui adore avec l'aide du Saint-Esprit. Ça veut dire que tous ceux qui ont adoré Dieu depuis Adam, depuis l'Éden, jusqu'à la Pentecôte, furent des adorateurs. Mais tous ceux qui ont connu le Saint-Esprit qui habite en eux sont des vrais adorateurs. Alléluia. Et il y a une différence. Parce que les anges adorent Dieu sans être remplis du Saint-Esprit. Les anges de Dieu sont des adorateurs. Mais ne sont pas des vrais adorateurs. Voilà pourquoi lorsque l'adorateur adore Dieu, les anges descendent, ils vont essayer de sonder Dieu qui est caché dans les vrais adorateurs. My goodness. Et je peux vous montrer encore cela. Cette différence, allons-y dans l'Apocalypse. Quelqu'un me comprend? Très important. Oh Dieu. Chapitre 4, Apocalypse chapitre 4. Verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Écoutez maintenant ce qu'ils font. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et en dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. C'est l'adoration, hein? D'accord? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ici, le 4 êtres vivants qu'on appelle les chérubins, ils adorent Dieu nuit et jour sans cesse en disant Saint, Saint, Saint. D'accord? Maintenant, on descend au verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards qui ne sont pas des anges. Nuance. Ici, il n'est pas qu'ils sont des anges là. Les 24 vieillards ne sont pas des anges. Pourquoi? Parce qu'aucun ange n'est couronné ou ne porte une couronne. Aucun ange. Aucun. Là, il porte des couronnes. Ce sont des images. Ce sont des images allégoriques d'Israël qui est imagé par 12 tribus. Et Église qui est symbolisée par les 12 apôtres. Ils sont 24. D'accord? Et si on montre Israël dans la gloire et Église dans la gloire autour du trône, ce ne sont pas des anges. Alléluia. Le 24 vieillard se prosterne devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leurs couronnes. Ils sont vêtus de couronnes. Ils sont sur le trône. Ils jettent leurs couronnes devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
Si on compare les deux types d'adoration offerts à Dieu par les 4 chérubins, les 4 êtres vivants, avec l'adoration offerte à Dieu par les 24 vieillards, ce ne sont pas semblables, ce ne sont pas similaires. Chaque groupe va adorer Dieu à sa manière. Maintenant, on poursuit, d'accord? On va maintenant aller dans chapitre 7. Chapitre 7, le verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se prosternaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. 11. Et tous les anges, écoutez très bien maintenant, tous les anges, y compris les 4 êtres vivants, que nous avons lu dans chapitre 4, verset 8. Tous les anges se tenaient autour du trône. Deuxièmement, des vieillards. Des vieillards et les 4 êtres vivants. Donc ici, on parle des 24 vieillards, 24 anciens, 24 sages, avec les 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants, ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Ils ont adoré maintenant comment? Ici, il est question de l'église qui a été enlevée pour ne pas subir la tribulation dans laquelle Satan va régner sur la terre pendant 7 ans. Le monde connaît maintenant la fin de la grâce parce que l'église a été enlevée. Allez-y sur mon mur de Facebook, j'ai posté l'image de l'enlèvement. Vous allez voir cela. Amen. Et à ce moment-là, juste après l'enlèvement, le temps de la grâce ou la dispensation du Saint-Esprit va s'arrêter. Et le diable, au travers de l'Antichrist, va prendre le dessus sur les saints qui vont rester, qui ne seront pas enlevés. La Bible dit, il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alors que la parole de Dieu est claire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Les saints qui ne seront jamais vaincus sont les saints qui seront enlevés. Mais ceux qui ne seront pas enlevés, qui vont rester, seront vaincus par le diable. Ils doivent passer par le feu pour être sauvés. Maintenant ici, l'église vient de la terre, monte maintenant au ciel pour l'adoration commune, l'adoration avec les anges, l'adoration commune avec les 24 vieillards, l'adoration commune avec les 4 êtres vivants. On est tous là, mais contrairement au chapitre 4, où on parle seulement de la notion de celle de 4 êtres vivants et celle de 24 vieillards, ici on parle des anges, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et l'église. Les 4 groupes sont réunis. Ils vont maintenant adorer Dieu. Mais il y a un truc, il y a une image ici qui est très importante. C'est la présence de l'église, toi et moi au ciel. Et notre présence va changer complètement l'adoration céleste. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que Jésus a dit, l'esprit de vérité sera avec vous éternellement. Ici, on parle du trône de Dieu et de l'agneau. Mais nous, chrétiens, nous savons que le Saint-Esprit est Dieu. Mais on ne parle pas du trône du Saint-Esprit, on parle du trône de Dieu et de l'agneau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a quitté la salle du trône pour l'éternité afin de vivre et de faire de ton cœur, de mon cœur, son trône. Le trône du Saint-Esprit, c'est toi qui me regardes. Voilà pourquoi l'adoration qui émane de toi est plus importante que l'adoration qui émane d'un ange ou d'un 24 ou d'un 4 êtres vivants ou de l'un des 24 vieillards. L'adoration qui sort d'Henriette est plus importante que l'adoration qui sort d'un ange.
qui n'a jamais péché. L'adoration qui sort de toi, élu, est plus importante aux yeux de Dieu que l'adoration qui sort de la bouche des quatre êtres vivants qui a toujours été saint. Pourquoi? Parce que les anges ne sont pas remplis du Saint-Esprit et leur adoration vient d'eux. Mais ton adoration ne vient pas de toi. Elle est inspirée, elle est poussée, elle est initiée. Elle est impactée par le Saint-Esprit qui connaît le cœur de Dieu, qui sonde le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu prend plaisir. Lorsque l'homme comprend qu'il ne peut pas l'adorer sans le Saint-Esprit, et tous ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit, ils n'offrent pas à Dieu une adoration, mais une vraie adoration. Oh mon Dieu, Jesus. Verset 11. Apocalypse chapitre 7, verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternaient sous leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle de siècles. L'adoration céleste est maintenant à cette composante. C'est-à-dire qu'elle devient parfaite à l'arrivée de l'Église accompagnée du Saint-Esprit. L'Église enlevée au ciel va influencer l'adoration céleste. Voilà pourquoi Jésus, revêtu de l'humanité, il va aller sur la terre pour accomplir la rédemption. Le diable ne sait pas qui est caché dans la peau de l'homme appelé Jésus. Le Christ qui était caché. Le Dieu tout-puissant qui était caché dans l'humanité du Christ. Satan ne le sait pas. Les anges de Dieu ne le savent pas. Cela demeurait un miracle, un mystère. Et pour les anges de Dieu et pour le monde des ténèbres. Satan et sa cohorte ne le savaient pas. Paul dit, si la sagesse de ce siècle connaissait qui était Christ, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Satan a compris que Jésus était rempli de Dieu, en lui habitait la plénitude de Dieu après sa crucifixion, pas avant. Il a été piégé. Il prenait Jésus comme étant un prophète, un fils de Dieu, rempli de l'esprit, mais n'a jamais su qu'en lui était cachée la divinité, que c'était Dieu lui-même. C'est quand Jésus-Christ est mort et quand il a dit tout est accompli, c'est à ce moment-là que Satan a été dépouillé, a été livré en spectacle. Et c'est là qu'il a tout perdu. Et si vous regardez dans la tentation de Jésus, vous allez voir quelque chose de très important. Je peux le voir avec vous pour voir à combien adorer Dieu avec le Saint-Esprit est plus important qu'adorer Dieu sans le Saint-Esprit. C'est là qui fait la différence entre le vrai adorateur et les adorateurs. Alléluia. Très important. On va voir dans Matthieu 4. Je vais aller doucement. Si j'ai passé le temps, je peux continuer la semaine prochaine, mais je peux pas brûler les étapes ou passer outre ou passer vite. Parce que ce sont des choses qui sont très importantes pour les chrétiens que nous sommes. Si nous ne comprenons pas, nous ne comprenons pas qui nous sommes. Isaïe dit, les pans de la robe de Dieu remplit la maison. Dieu a toujours son regard sur la terre parce que l'homme a été doté de l'esprit comme étant le siège du Saint-Esprit. Quand l'ange a péché, Dieu l'a chassé. Quand l'homme a péché, Dieu est descendu.
La différence, l'homme a été créé avec option rachat. L'ange a été créé sans option. Quelqu'un me comprend? Comme tu es là, toi qui m'écoutes, sache que tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne te méprise pas, ne te minimise pas, tu n'es pas n'importe qui. Jean 4 et Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ici, on parle que la tentation de Jésus a été initiée par le Saint-Esprit. Amené de force. Conduit de force. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, attendez, ça c'est très important à comprendre. Hein. Jésus était amené par le Saint-Esprit, donc Jésus était rempli du Saint-Esprit. D'accord? Si on voit au début, chapitre 3, verset 13, hein, on va voir que Jésus était baptisé, était rempli du Saint-Esprit. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jean lui baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus était d'abord conduit par l'Esprit qui était en lui. N'oubliez pas que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Marie était remplie du Saint-Esprit avant de concevoir Jésus. Très important. Donc Jésus-Christ était déjà rempli du Saint-Esprit. D'ailleurs, lorsque Marie a rencontré Élisabeth, Jésus qui est dans le ventre de Marie a baptisé Jean du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Lisez, je n'ai pas le temps de fouiller dans tout ça. Ce n'est pas mon message. La rencontre de Marie et Élisabeth, sa cousine, a fait que Jean a été baptisé et établi prophète dès le ventre par le Seigneur de gloire qui était dans le ventre de Marie. Ici, Jésus a été conduit à mener. Pas mener, à mener. Il y a une différence entre mener et amener. Amener, c'est qu'on prend par la main. On l'amène. Je ne mène pas ma fille à l'école, mais je l'amène à l'école. Donc je la prends par la main, je la dirige. Emmener. Pas amener. Il y a amener et emmener. E-M-M-N. Non, E-2-M-E-N. E-R. Emmener. Emmener est différent de amener. A-M-E-N-E-R. Amener, c'est autre chose que emmener. Emmener, je prends par la main. J'amène quelqu'un. Quelqu'un me comprend. Alors, amener, c'est pas la même chose. Alors, Jésus a été emmené par le Saint-Esprit, donc pris par la main par le Saint-Esprit, va maintenant l'amener dans un endroit où il sera tenté. Maintenant, remarquez bien les paroles de Satan. J'aime beaucoup ça. Alléluia. Matthieu 4, verset 8. Le diable, transportant encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tout le royaume, au pluriel, tous les royaumes du monde et leur gloire. Écoutez très bien. Il lui dit, verset 9, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, donc les royaumes et les diamants, l'or, le cobalt, toutes ces richesses-là et toute la gloire de ce royaume, de la terre, si tu te prosternes et m'adores. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un a compris ça? Satan était prêt à laisser, à abandonner ce qu'il avait reçu entre les mains d'Adam, parce qu'Adam était établi sur le royaume de la terre. Adam était établi gestionnaire sur le royaume de la terre.
La Bible dit que le ciel appartient à l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc Adam avait reçu le gouvernement, la gestion de toute la terre, y compris le royaume. Et quand il a tombé, il a cédé cela à Satan. Et quand Satan affirme ça, Jésus-Christ ne lui a pas dit tu es un menteur. Beaucoup de pasteurs font l'erreur de dire que Satan il ne ment pas ici. Il ne ment pas. S'il avait menti, Jésus l'aurait dit tu as menti. Jésus n'a pas dit que tu as menti. Lisez bien vos Bibles. J'ai vu déjà beaucoup de pasteurs disent Satan a menti. C'était pas lui, c'était à lui. Il avait vaincu. C'est comme un combat de boxe. Celui qui gagne prend les ceintures. Tout simplement. That's it. Il n'y a pas à discuter dessus. Amen. Alléluia. Qui me comprend? Il ne mentait pas, même s'il est le père du mensonge. Il dit c'est à moi, on me l'a donné. Alléluia. Mais il dit, je suis prêt à échanger cela avec toi. Seulement, adore-moi. Or, si je suis adoré Satan, ce serait l'idolâtrie. Parce qu'on ne peut adorer que Dieu. Pourquoi Satan s'est intéressé à échanger la gloire passagère de la terre avec les richesses de la terre en échange de l'adoration et de la prosternation? Parce que l'adoration et la prosternation a plus de gloire que la gloire de la terre, que les richesses visibles. A plus d'importance aux yeux de Dieu. Voilà là où beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs, servants de Dieu ont vendu leur droit d'aînesse, ont vendu leur position en Jésus par l'Esprit en adorant le diable en échange de la gloire passagère, de l'élévation, de la renommée, des acclamations du monde. Ils ont cédé à ces pièges tendus par le diable à Jésus, fils de l'homme. Parce que Satan sait que l'adoration qui sort de la bouche de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est une sommité. Est une sommité, il n'y a rien au-dessus. Je dis bien, il n'y a rien au-dessus de l'adoration qui émane d'une personne remplie du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'adoration qui sort de toi, qui est remplie du Saint-Esprit, contrôle Dieu. My goodness. Pourquoi? Paul nous l'explique dans son épître aux Romains. Quelqu'un me comprend? Oh, c'est beau de comprendre la parole de Dieu. C'est beau de comprendre les Saintes Écritures. Tu ne pourras pas faire n'importe quoi. Amen. C'est tellement beau. Alléluia, parce que Satan sait. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu appartiens à Dieu, non pas parce que tu as confessé Jésus, non pas parce que tu as renoncé au péché, non pas parce que tu as été baptisé, mais tu appartiens à Dieu parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Mon Dieu. Alléluia. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables à celui qui sonde le cœur. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quelqu'un me comprend? Les Saint-Esprit sondent même le cœur de Dieu
Le Saint-Esprit sonne le cœur de Dieu. Et quand tu adores Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, comme a dit Jésus dans Jean 4, 23, et quand tu le fais de cette manière-là, tu sais comment toucher le cœur de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu ne te... Tu cherches plus Dieu. Tu inverses les rôles. C'est Dieu qui te cherche. Oh, my goodness. Alléluia. Dieu est à ta recherche. Parce que Dieu a mis en toi quelque chose de valeureux, quelque chose de très important qui touche le cœur. Le Saint-Esprit, alléluia, sont les arts de Dieu. Le Saint-Esprit est la compte de Dieu établie en toi. Aussi longtemps que le Saint-Esprit sera en toi, tu seras le bien-aimé de Dieu. Et Dieu passera son temps à veiller sur toi, à te chercher. Pourquoi? Parce que tu possèdes quelque chose qui lui appartient. Et comme l'Esprit sonde le cœur de Dieu, et quand tu pries par le Saint-Esprit, tu n'es pas un adorateur, tu es un vrai adorateur. Tu es celui que Dieu recherche, que Dieu cherche, il scripte, il regarde, il dit, où est-il? Et quand tu parles à Dieu, tu sais toucher son cœur, tu sais gérer son cœur, tu sais bouger son cœur, tu sais saisir son cœur, tu sais, renverser son cœur. Parce que tu n'es pas un adorateur, tu es un vrai adorateur. Dieu. Je peux encore en parler pendant 2 heures. Je ne suis pas un vrai adorateur. Maintenant, laissez-moi revenir sur la nuance de Jésus avec la femme samaritaine. J'aime beaucoup ces messages. Alléluia. Je reviens sur Jean 4. Bien aimé, nous avons le temps. Hein? Nous avons vraiment le temps. Si on finit, on va continuer dimanche prochain. Jean 4. Alors, la femme, oui mon fils Hippolyte, il n'y a rien au-dessus de l'adoration. Rien. Rien. Alléluia, rien. Quand tu es un vrai adorateur, sache que les yeux de Dieu sont sur toi. Quand tu dors, il veille sur toi. Quand tu marches, il est avec toi. Amen. Moïse n'a jamais été un vrai adorateur. Abraham n'a jamais été, Jacob n'a jamais été un vrai adorateur. Mais toi, tu l'es. À cause de Jésus. À cause du Saint-Esprit. La Bible est claire là-dessus. L'Esprit n'était pas encore donné parce que Christ n'était pas encore glorifié. Il n'y a pas de vrais adorateurs avant la croix. Ça n'existe pas. Le vrai adorateur existe après la croix, pas avant. Parce qu'avant la croix, le Saint-Esprit ne pouvait pas s'établir dans l'homme comme étant son siège de sa demeure. Impossible. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas encore passé. C'est une évidence. Sans la gloire, non, pardon, sans la rédemption, sans la croix, l'Esprit de Dieu n'avait pas le droit de s'établir dans l'homme. Impossible. Quelqu'un me comprend. Très important. Donc on peut conclure que avant la croix, aucun homme de Dieu, aucun prophète, aucun patriarche n'était rempli du Saint-Esprit. Aucun. Ils étaient saisis par l'Esprit. Saisis. Ils venaient, ils se servaient d'eux. Il les fortifiait, il les rendait plus forts, il les rendait meilleurs, il les rendait excellents. Après, il partait. Depuis la croix, ton corps, ton esprit devient le trône du Saint-Esprit. Et par conséquent, tu cesses d'être un adorateur, tu deviens un vrai adorateur. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il y avait un préalable. Et le préalable, c'était la croix. Amen. Pourquoi Jésus-Christ a dit, beaucoup ont aimé vivre maintenant à cette époque-ci. L'époque, quelle époque? L'époque où la parole devait s'accomplir au travers de la rédemption.
Jean 19, verset 30, tout est accompli. Après ça, tout a basculé. Alors, permettez-moi de revenir sur cette portion de l'écriture qui est tellement importante, qui va vraiment nous ouvrir les pistes de la compréhension, de la connaissance. La femme va poser une question à Jésus, qu'elle croyait avoir la réponse en fait, hein? Qu'elle croyait qu'elle était dans le vrai. Ici maintenant, je vais parler sur le culte. Le culte, le vrai culte. C'est très important. Le vrai culte. J'aimerais parler d'abord sur pourquoi Dieu cherche-t-il les vrais adorateurs. Un vrai adorateur, est une race. Une race. Et cette race-là connaît adorer Dieu avec l'aide du Saint-Esprit et selon le principe établi par l'enseignement de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, aucun ange de Dieu, ni les 24 vieillards, ni les 4 êtres vivants, ne sont considérés comme étant des vrais adorateurs. Aucun. Alors, un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui est dans une dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Et cette dimension-là, aucun ange de Dieu ne peut l'atteindre. Aucun. Parce que les anges de Dieu ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et quand ils adorent sans le Saint-Esprit. Ils adorent parce qu'ils ont été programmés ainsi par Dieu. Mais nous, on adore par le Saint-Esprit. Donc les mots qui sortent voilà pourquoi il est important lorsque vous adorez. Adorez Dieu, priez en esprit, priez en langue. Parce que le diable ne peut pas comprendre ce que vous dites. Ni vous-même. Mais les saints qui prient au travers de vous, vous fortifient, vous rendent plus fort. Et vous dites des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Parce que ce n'est pas vous qui les dites. C'est l'Esprit qui les dit au travers de vous. Alléluia. Très important. Maintenant, selon ma thèse à moi, Christian, je pense que aujourd'hui il y a l'idolâtrie à l'église parce que l'adoration qui est synonyme du culte, hein, parce qu'on parle du culte, on parle de l'adoration, n'est plus faite selon le principe établi par Jésus, par Dieu. Non. Et tout ce qui est fait selon le principe des hommes, ou le principe de la tradition, ou le principe établi par le diable, ne font pas l'adoration. Et par conséquent, leur culte est biaisé et devient l'idolâtrie. Alors je vais vous énumérer des parties, des principes du culte qui ne correspondent pas au culte établi par Christ. Tout ce que l'Église fait, qui soit en dehors de ce que Christ a établi, constitue une idolâtrie. Vous allez voir que vous qui m'écoutez, pendant des années, vous étiez des idolâtres. Nous fûmes, nous tous, la même moi, un idolâtre, sans le savoir. Mais aujourd'hui, Dieu va vous éclairer par rapport à ce qu'il m'a donné comme thèse. Alors, selon ma thèse, une autre forme d'idolâtrie est le fait de prédéfinir et de fixer un lieu de culte. Le fait de croire que on adore dans une rue appelée la Porte ou la Belle ou dans un temple, on est en dehors du principe de Jésus. Et on est des idoles. Et ce que nous faisons monter à Dieu, ce n'est pas l'adoration, c'est l'idolâtrie. Parce que nous sommes en train de violer les principes de Jésus. Je vais aller doucement. Premièrement, je vais parler de lieu de culte. Maintenant, ici, ce préalable a été donné et précisé par Jésus. Alléluia. Maintenant, ici, on est dans Jean 4, verset 20. La femme pose la question. A dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous les Juifs,
que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ici, il y a un préalable. Il y a le lieu d'environnement dans lequel il faut adorer. Alléluia. Ça, ce sont les affirmations que l'Église doit comprendre. Beaucoup de gens, surtout à Kinshasa, au Congo, quand ils voient que tout va mal, ils vont dans la montagne qu'on appelle montagne de Louzizi, là, montagne de ceci, cela. Et à l'époque, au temps de Moïse, on allait à la montagne de Sinaï, montagne de Horeb. Jésus a allé à la montagne pour prier. Tout cela, c'était la préfiguration. C'était des images allégoriques. C'était en attendant l'arrivée du Saint-Esprit. Et ici, Jésus parle du principe des cultes d'adoration après l'arrivée du Saint-Esprit. Pas avant. Verset 21, Jean 4. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Et là, Jésus parle il parle de l'arrivée du Saint-Esprit. L'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Écoutez très bien. Il dit maintenant, vous adorez, vous les Samaritains, vous adorez à la montagne. Mais les Juifs vont aller à Jérusalem, dans les temples. Mais l'heure vient. Il donne un préalable. Il pose une condition. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il pose les fondements Jésus. Verset 23. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent avec le Saint-Esprit et selon l'enseignement du Messie, de Jésus. Donc Jésus ici, il va briser le principe d'adorer à la montagne. Il va briser le principe d'aller adorer à Jérusalem. Vous qui m'écoutez, allez en Israël dans le milieu de la lamentation pour adorer. Vous êtes dans des idoles. Allô? On voit des chrétiens qui vont en Israël pour aller dans le milieu de la lamentation. Bien aimé, laissez-moi vous parler en tant qu'un érudit. Il y avait le temple, le deuxième temple de Zorobabel ou d'Esdras, qui a été construit. Et ce temple a été détruit en 70 par Titus. Titus avait rasé tous les temples. Titus n'a laissé aucun édifice, aucun morceau de temple qui est resté debout. Alors, qu'appelle-t-on le mur de lamentation? Alors, écoutez-moi très bien. Lorsque Jésus a dit, détruisez ces temples, je le rebâtirai, je le relèverai. Qu'est-ce que les Juifs ont répondu à Jésus? Ils ont dit, on a mis 40 ans pour bâtir ces temples. On n'a jamais construit les temples en 40 ans. Nulle part dans la Bible c'est écrit. Lisez la parole de Dieu. Lisez Esdras. Lisez Zacharie. Lisez la parole de Dieu. Nulle part on nous a montré que les temples a été bâti en 40 ans. Ça n'existe pas. Pourquoi les Juifs parlent de 40 ans? 40 ans sont des années que le roi Hérode avait mis pour fortifier les temples, restaurer les temples. Ça n'a rien à voir avec ce que Esdras ou Zorobabel a fait pour le deuxième temple. Premièrement. Deuxièmement, le deuxième temple ne possédait pas d'arche d'alliance. Parce que l'arche d'alliance a disparu au temps de Jérémie. Dans le premier temple, le temple de Salomon. Lisez bien Jérémie chapitre 3 verset 16. L'arche va disparaître. On ne se rendra pas compte, on n'en fera pas une autre. Donc l'arche de Dieu a disparu en 586
avant Jésus-Christ, donc avant la construction du second temple. Les seconds temples n'avaient pas d'arche. Voilà pourquoi au temps de Jésus-Christ, on vendait dans le temple. Ce qui faisait la gloire du temple, ce n'était pas les bâtiments, c'était l'arche de l'alliance. Mais au temps de Jésus, l'arche n'existait pas. Voilà pourquoi on pouvait manger, on pouvait vendre dans le temple. Jésus a fait le ménage. Pourquoi l'arche devait disparaître? Parce que l'arche c'était Jésus-Christ lui-même. Il ne pouvait pas voir Jésus-Christ dans le temple, derrière le voile, et Jésus-Christ dans la ville, hors du voile. Le même arche avait pris le corps humain et est venu habiter parmi les siens. L'arche qui était caché dans le temple, c'était Dieu lui-même. Et Dieu là a quitté le temple. Voilà pourquoi l'arche a disparu. Parce que l'arche était devenu humain. L'arche c'était Jésus-Christ lui-même. Amen. Vous ne pouvez pas voir deux dieux. Quelqu'un me comprend? Donc l'arche qui était un objet, un coffret doré, devait disparaître. Selon Jérémie chapitre 3 verset 16, en 1686, pour que Jésus vienne comme étant arche qui marche, qui collabore, qui peut être vu et touché par le peuple. Parce que l'arche était interdit au peuple de les toucher, de les voir. Il était caché derrière les voiles, plongé dans l'obscurité. Mais l'arche est devenu visible. L'arche était Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Donc il devait disparaître pour que Jésus-Christ puisse apparaître. Maintenant, Jésus-Christ dit que l'Esprit de Dieu arrive. L'Esprit de Dieu arrive. Et lorsqu'il va arriver, l'adoration dans le temple ne sera plus nécessaire. Donc ici, Jésus-Christ va enlever le préalable. Il va poser un préalable, pardon. Il va enlever le lieu du culte. Il ne sera plus dans les montagnes. Mangengenge, nous ici là, non. Il ne sera plus à Jérusalem, dans le mur de lamentation. Et comme je vous dis que le mur de lamentation a été construit non pas par les envoyés de Dieu, mais le mur de lamentation est le mur construit par Hérode. Or, Hérode était un idolâtre, était un impie. Quand vous allez en Israël, le mur en question de lamentation, c'est le mur d'Hérode. Ce n'est pas le mur des Zorobabel, ce n'est pas le mur d'Ezra, ce n'est pas le mur des sacrificateurs, ce n'est pas le mur qui appartenait au temple, c'est un mur de fortification pour fortifier les temples. Le mur de lamentation n'est pas le mur de Dieu, c'est le mur du diable. Toute prière posée dans ces murs-là est une abomination à Dieu. Abomination. Pas des lieux du culte, un lieu visible, ça n'existe pas. La vraie adoration doit être faite par le Saint-Esprit au travers de ton cœur. Le lieu du culte est ton cœur, pas ton église, pas ton assemblée. Toute adoration que vous dites que vous faites à Dieu dans une assemblée, dans un bâtiment, est rejetée par Dieu et considérée comme étant une idolâtrie. Je blesse les gens. Si vous êtes blessé, c'est votre problème. Si vous voulez combattre, combattez la parole de Dieu, pas Christian. Christian, Jésus était clair, hein. Il dit clairement, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous avons ce que nous connaissons. Déjà, l'adoration est liée à la connaissance. Sans la connaissance, il n'y a pas d'adoration. Et la connaissance est une conséquence de l'intimité. Celui qui n'a pas l'intimité avec Christ, c'est celui qui ne comprend pas 1 Corinthiens 6, 17, l'intimité avec Christ. C'est celui qui ne comprend pas Jean 14, 20, l'unité avec Christ, ne peut pas comprendre l'adoration. L'adoration est la fille de l'intimité. Elle ne peut être faite que dans l'intimité. Et l'intimité, ce n'est pas dans un bâtiment, ce n'est pas dans une montagne. C'est terminé ça. Ce lieu-là a été aboli, a été délogé, a été disqualifié. Je crois que ce message va faire des débats. Hein. Mais si vous voulez faire des débats, allez faire des débats avec Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, je suis en train de comprendre la parole et je vous explique ce que moi j'ai compris, ce que Dieu m'a enseigné. Parce que moi, je faisais comme vous. Le matin, je prends ma femme et mes enfants et dis allons à l'église pour adorer Dieu. Mais là, Dieu me dit que tu étais dans la fausseté.
Tu peux aller dans l'assemblée si tu veux. Tu peux aller dans un temple si tu veux. Tu peux aller, mais pas pour adorer Dieu. Adorer, tu dois le faire avant d'aller dans une assemblée. On adore avec le cœur. On adore par l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'adoration n'est ni sur la montagne. Déjà, premièrement, le lieu là où les montagnes sont exclues. La vie soi-disant sainte est aussi exclue. Les assemblées dites chrétiennes sont exclues. Le leadership de soi-disant autorité est exclu. Le Seigneur ne se trouve pas dans nos assemblées, mais dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc le lieu du culte a été changé. Quelqu'un me comprend? Maintenant, on parle de la manière d'adorer, de pratiquer. Alléluia. 1 Samuel 4, 3 à 6. Je dis bien, et tu peux l'écrire. 1 Samuel 4, 3 à 6. Et 10 à 11. Et là, nous voyons l'histoire du peuple de Dieu qui était en bataille, en guerre contre les Philistins. Je n'ai pas le temps de le lire. Et là, ils vont maintenant, ils étaient en train de perdre le combat. Il faut maintenant aller chercher l'arche de Dieu. L'arche de Dieu était l'image de la présence de Dieu. Mais ils ont oublié que dans le principe de Dieu, il y avait une différence entre l'arche de Dieu d'une part et les dieux de l'arche d'autre part. L'arche de Dieu était un objet sacré qui contenait les deux tables, la verge d'Aaron, les deux tables qui est l'image de la loi, de la parole, la verge d'Aaron qui est l'image du pouvoir, de l'autorité, et la coupe avec la manne, qu'on appelle la manne cachée. D'accord? Le bateau, c'est le Shiloh, c'est Jésus. Les tables, c'est la loi, donc c'est la parole, c'est Christ encore. La coupe, c'est aussi Jésus-Christ qui est caché. Mais bien aimé, la manne cachée est révélée. Jésus n'est plus caché, il est révélé. Les bâtons, le Shiloh est révélé. La parole est révélée. Donc l'arche, ce qui faisait sa force, c'est les tables, 1, 2, les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri, l'amandier et la coupe de la manne qui ne pourrissait pas. Parce que la manne restait 24 heures, au bout de 48 heures, elle pourrissait. Mais la manne qu'on avait mis dans l'arche restait intacte. La manne a été révélée. La manne cachée, c'est Jésus. Les bâtons, le Shiloh, c'est Jésus. Les tables, c'est la parole, c'est Jésus. Donc, ça veut dire que l'image de l'arche de l'alliance a été détruite. Parce qu'elle a été révélée par Christ. Donc maintenant, prendre l'arche. Voilà pourquoi ils sont allés chercher l'arche. Au lieu de gagner la guerre, ils ont perdu la guerre. Pour dire que la manière de faire le culte aussi a changé. Le lieu a changé, la manière a changé. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient l'arche, l'objet, au lieu de Dieu de l'arche. Ils n'avaient aucune intimité avec le Dieu de l'arche, mais ils continuaient à valoriser et à idolâtrer l'arche. Et là, Israël était dans l'idolâtrie. Parce que si vous lisez la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 4, verset 3 à 6, ils ont dit, allons chercher l'arche afin qu'elle nous délivre. Et là, ce n'est plus Dieu qui délivre, mais c'est l'objet de Dieu qui délivre. Ça, c'est l'idolâtrie. Aujourd'hui, la manière de servir Dieu aussi est devenue l'idolâtrie. Paul a dit, il ne convient pas à un homme de prier la tête couverte. Et aujourd'hui, nous portons des talites, importés d'Israël. C'est interdit. Nous portons les kippas. Nous portons les toges. C'est interdit. Tout ce qui est visible ne peut pas influencer notre adoration. L'adoration est influencée par la disposition de ton cœur. Pas par ton apparence. Non.
Ces choses ont été des images allégoriques, ont été bannies et abolies. Et lorsque tu l'utilises pour l'adoration, tu fais fausse route et ton adoration devient l'idolâtrie. Parce que tu crois que, en ayant ces choses, Dieu t'écoute. Oh, c'est faux. La preuve, Israël a perdu la guerre en ayant l'arche de Dieu qui a même été prise par des païens. Alléluia. Autre chose. Là, je parle des outils d'adoration. Talit, kippa, toge. Si tu te sers de cela pour l'adoration, tu n'es pas dans l'adoration, tu es dans l'idolâtrie. Le modèle d'adorer. Si vous lisez dans 2 Rois 18, verset 1 à 5, vous allez voir que les enfants d'Israël, ils sont allés chercher les serpents de reins que Moïse avait fabriqués parce qu'Israël avait péché contre Dieu. Ces serpents de reins étaient seulement l'image de Jésus-Christ qui devait être crucifié. Et que c'est celui qui devait mettre sa foi dans la mort du Christ et serait libéré, sauvé, guéri en ayant le salut. D'accord? C'est une image allégorique. Jésus-Christ l'a dit, comme Moïse éleva les serpents, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Tu vois que Jésus-Christ va confirmer l'image de Moïse comme étant l'image allégorique de sa crucifixion, dans le salut de l'humanité, de la rédemption. Maintenant, les enfants d'Israël, dans 2 Rois 18, ils avaient caché, gardé ces serpents de reins, et dans le livre des rois, ils l'ont sorti, ils commençaient maintenant à lui offrir des parfaits, dans l'adoration. C'était des reliques. Aujourd'hui, nous adorons des reliques dans nos assemblées. Nous considérons des images comme étant Dieu. Nous achetons les photos de nos pasteurs. Nous achetons des bracelets de nos pasteurs. Nous achetons des huiles, de l'eau bénite, soi-disant importée d'Israël, le sable. Toutes ces reliques-là constituent une idolâtrie. Et si vous le faites, vous n'adorez pas Dieu. Vous êtes des idolâtres. Quelqu'un me comprend? Donc les lieux, la manière de pratiquer les cultes, les outils du culte, les tenues sacerdotales, talit, kippa, toge, tout ça, ça n'existe plus. C'est la valeur et la qualité du cœur qui compte. Ce n'est pas les titres. Le modèle du culte. On appelle ça Neustein. 2 Rois 18, 1 à 5. C'est une sorte de relique qui n'a rien à voir avec l'adoration donnée à Dieu. Dieu nous demande l'adoration avec notre cœur, avec l'aide du Saint-Esprit, dans l'intimité, dans la soumission et dans l'humilité et l'humiliation. Tout ce qui est visible, tout ce qui est visuel ne fait pas partie de l'adoration. Si vous le faites, vous êtes dans l'idolâtrie. Alléluia. Jésus a stoppé ces lieux du culte, et clairement, ni à la montagne, ni à Jérusalem. Donc vous qui allez dans les Mangengengue, nous ici là, vous perdez votre temps. Vous qui allez en Israël, au milieu de la lamentation, vous perdez votre temps. Jésus-Christ est ici, est clair. Allez lire Jean 4, à partir du verset 20. Vous allez comprendre. Amen. Tout ce qui sort de ce cadre que Jésus-Christ a précisé, a établi par rapport à l'adoration, sont des idoles. Des idolâtres. Alléluia. Le seul culte que le Seigneur agrée est celui qui est dirigé par le Saint-Esprit et selon l'enseignement de Jésus-Christ. Tout le reste, ce n'est pas le culte. Le piano, là j'ai fait jouer le synthé. Mais ce n'est pas le culte. Non. Ce n'est pas le culte. Le piano, le synthé
et tout instrument n'est pas obligatoire dans un vrai culte que le Seigneur approuve. Seule la disposition de ton cœur qui compte. Le piano, le synthé, chanter doucement ne compte pas. Ne compte pas. Plus besoin de la présence de l'arche de Dieu, qui n'est qu'un symbole. Plus besoin de piano, de synthé, plus besoin des outils, plus besoin de tenues. Ce dont tu as besoin dans le culte, dans le vrai culte, c'est un cœur converti, un cœur repenti, un cœur lavé par le sang de Jésus, un cœur purifié, un cœur rempli du Saint-Esprit. C'est tout ce dont tu as besoin pour donner, offrir à Dieu un culte en son honneur. Tout le reste ne sert à rien. Ne sert à rien. Gardez votre argent. N'allez pas en Israël. Allez en Israël comme les touristes. Allez voir les vestiges, hein, les endroits où Jésus était. Partout. Allez les voir, ça vaut le coup. Moi, j'ai été en Israël. Tu peux le faire. Gloire à Dieu. Mais ne prends pas un parfum là-bas, le sable là-bas, l'eau du Jourdain, ou les sables, ou je ne sais pas quoi, ou les reliques, ou les toges, les talites, pour influencer ton culte. Dieu ne te coupe pas, au contraire. Dieu va te châtier parce que tu es un idolâtre. Aujourd'hui, les prophètes ont carrément adopté des titres de voyants. Il dit je suis voyant. Mais la voyance est considérée dans la Bible, dans la parole de Dieu, comme une abomination. Un voyant ne parle pas de la part de Dieu. Un voyant est un serviteur de Satan. Mais vous êtes dans les églises où les prophètes disent je suis voyant, je vais faire la voyance, et vous courez après lui. Mon Dieu, réveillez-vous. Un homme qui dit je suis voyant, j'ai fait la voyance, il vous dit ce qu'il est, il vous dit à qui il appartient. Il dit clairement, je suis serviteur du diable. Et je vous donne des révélations sataniques pour vous impressionner et vous courez après lui. La voyance ne vient pas de Dieu. La voyance, c'est la divination. La voyance, c'est les dizaines de bonnes aventures. La voyance est interdite par la Bible. Acte 16 à 19. Il y avait une voyante, une femme voyante qui disait à Paul qu'il appelait serviteur de Dieu, qui disait qu'il était porteur du salut. Elle ne mentait pas. Mais elle poussait les gens à la dérive. Elle trompait, elle égarait les gens. Même ce qu'elle disait paraissait juste. Rien de pur ne peut venir de Satan l'impur. Je répète, rien de pur ne peut venir de Satan l'impur. Donc quand un homme de Dieu affirme qu'il fait la voyance, il vous dit qu'il est serviteur de Satan. Et sa pratique est diabolique. Et si vous le suivez, vous êtes dans l'idolâtrie. Allô? Ce message sera votre juge devant Dieu. Vous ne direz plus je ne savais pas. Parce que Dieu m'a dit de faire ces messages pour vous. Et une fois que vous écoutez ces messages-là, vous serez jugé par ces messages qui viennent de Dieu. Sortez de l'idolâtrie. Aujourd'hui, l'église est dans l'idolâtrie. Les gens pensent que seulement sa solution vient non pas de Jésus, mais de son pasteur, non pas de Jésus, mais de son assemblée, non pas de Jésus, mais du lieu de son culte. Non. Faux. Jean 4 nous dit clairement qu'il n'y a pas de lieu de culte. Les lieux physiques, les lieux environnementaux, les lieux géographiques n'existent pas. Ni la montagne, ni Jérusalem. Le seul lieu de culte, c'est ton cœur. Amen. Question. Le peuple de Dieu a-t-il besoin de ces choses ou de salut par Jésus-Christ?
Est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses-là, des voyants, des hommes, des dieux qui font n'importe quoi, qui portent des toges? Non. Tout ce dont tu as besoin, c'est le salut par Jésus-Christ. Deuxième question. L'Église a-t-elle besoin de toutes ces mises en scène? Ou l'Église a réellement besoin de la croix du Christ? L'Église n'a pas besoin de pasteurs qui portent des toges, des pasteurs qui te disent des voyants, des prophètes. Non. L'Église a besoin seulement de la croix de Jésus. Alléluia. Les élus ont-ils besoin de ces spectacles où les pasteurs commencent à prophétiser? Ils ne prêchaient plus pendant 45 minutes. Et maintenant les gens suivent les spectacles. Non. Les gens ont besoin du Saint-Esprit. Pas des spectacles. Ont besoin d'un cœur apaisé, d'un cœur contrit, d'un cœur qui est poussé à la repentance, à la conversion, au changement. Bien aimé, toutes ces pratiques prouvent à suffisance que l'idolâtrie est revenue au sein de nos assemblées. Christ est relégué au second plan. Les hommes de Dieu ont pris la place de Jésus. Le Saint-Esprit nous révèle plus le futur, alors que la parole de Dieu est claire. Quand il viendra, il vous révélera l'avenir. Aujourd'hui, l'avenir n'est pas entre les mains du Saint-Esprit, mais entre les mains des hommes de Dieu appelés des voyants, des prophètes. Le Saint-Esprit est bâillonné, il ne doit plus parler. Je me rappelle quand on venait de se convertir, quand on priait, on disait, restons calmes, écoutons ce que Dieu veut nous dire. C'est terminé aujourd'hui. C'est terminé. Dieu ne parle plus. C'est les hommes qui parlent. Amen. Et je suis ces choses-là. Je pleure avec ma femme. Et tu vois les gens qui ne sont pas sur place dans la salle. Ils écrivent sur les réseaux sociaux. Ils parlent, ils écrivent. Ils disent, homme de Dieu, identifie-moi, bien-aimé. Quelle abomination. Dieu dit à Jérémie, je ne te connais pas à ton nom. Je t'ai connu avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Comment celui qui te connaît depuis le ventre de ta mère, qui te connaît avant même? Bien aimé, ma femme devait faire un voyage. Il y a 3 semaines. Elle a fait le voyage, elle avait un rendez-vous. Et le rendez-vous a été raté, manqué. Elle dit, mais pourquoi j'ai fait ce voyage-là? J'ai dépensé mon argent, j'ai dépensé mon billet, j'ai dépensé mon énergie. Et je vais là-bas, le voyage a été avorté. Je lui dis, chérie, Dieu fait tout pour un but. Quelques semaines après, elle fait un autre voyage pour maintenant aller accomplir la mission dans laquelle elle avait raté. Qu'elle avait raté dans le premier voyage. Elle avait compris que dans le second voyage, Dieu avait permis ça pour résoudre un problème très important que seul Dieu pouvait le faire. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dieu connaît le problème avant qu'il ne survienne. Il y avait un problème qui devait venir dans sa famille, parmi ses proches, qu'elle ne savait pas. Le problème n'était pas encore arrivé. Mais en ratant les premiers voyages, Dieu savait qu'il y aurait les problèmes qui allaient venir, qui devait les résoudre dans le second voyage. Et là, maintenant, elle est rentrée et dit, maintenant j'ai compris pourquoi Dieu avait avorté le premier voyage, le premier rendez-vous. Parce que dans le deuxième rendez-vous, j'ai pu régler un problème qui pouvait devenir très grave. Dieu qui connaît ces choses, comment si Dieu ne peut pas t'identifier qu'un homme fait de chair peut t'identifier? Prophète, identifie-moi. Abomination. Quand vous faites ça, vous faites de ces prophètes-là, de ces voyants-là, Dieu. Et lui, et vous, vous êtes des idolâtres. Et Dieu vous châtiera sévèrement. La parole de Dieu est utile pour convaincre. Aujourd'hui, la parole de Dieu ne convainc plus. On ne lui donne plus le temps de convaincre les païens. Ce sont les hommes qui convainquent les païens. Des prophètes, des voyants, qui sont là pour convaincre les païens. L'église n'est plus un lieu où
on peut offrir à Dieu un moment de nos louanges. L'église locale, les assemblées sont devenues des lieux de spectacle éhontés, lieux d'amusement, où on va voir des mises en scène préétablies par des hommes, pas par le Saint-Esprit. L'église est malade. Les chrétiens sont malades parce qu'ils sont rentrés dans l'idolâtrie qui ne dit pas son nom. C'est dangereux. Dieu condamne l'idolâtrie. Et sans le savoir, toi qui me suis, tu es peut-être dans l'idolâtrie. Parce que tu crois que tu dois adorer dans un lieu géographique. Ce qui est faux. Tu crois qu'il faut aller en Israël, en Jérusalem pour adorer. Faux. Il faut porter une tenue quelconque. Faux. Il faut faire une pratique quelconque. Faux. Il faut utiliser l'huile ou de l'eau. Faux. Il faut utiliser le sel. Faux. Ce dont tu as besoin pour une vraie adoration, pour être un vrai adorateur, c'est le Saint-Esprit. Seul lui fait de toi un vrai adorateur. Et seul lui te rassure, te protège de l'idolâtrie que Dieu réprime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Laissez-moi prier pour vous. Père de gloire, Père de bonté, Père de miséricorde, je vais prier pour ton peuple qui, certains d'entre eux, étaient et vivaient dans l'idolâtrie, loin de toi, sans le savoir. Mais que ce message puisse être un message qui va le ramener vers toi dans le principe, alors le vrai principe d'adoration, afin de faire d'eux de vrais adorateurs qui changent le cœur de Dieu. Même au ciel, les vrais adorateurs vont influencer l'adoration céleste qui deviendra parfaite avec 7 branches. Seigneur, merci parce que tu fais de nous tes enfants, des vrais adorateurs qui comprennent ces messages. L'idolâtrie dans l'église, son danger dans nos vies et parmi nous. Merci car ces messages nous délivrent, nous affranchissent de toutes ces pratiques, de tous ces hommes, de tous ces fossoyeurs, de tous ces serviteurs de Satan qui s'appellent des voyants, qui font la voyance pour nous égarer, pour égarer ton peuple. Mais l'heure est venue où tu as envoyé ta vraie parole pour délivrer et libérer ton peuple, afin que ton peuple accède dans la vraie adoration qui maintient les hommes dans ta présence, dans ton sang, en Jésus, par le Saint-Esprit. Merci Père pour tout ce que tu fais. Ramène ton peuple vers toi, par ton esprit, en Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Partagez ces messages. Envoyez-les dans le groupe. Et je crois de tout mon cœur que ce message bénira un grand nombre de chrétiens, peuple de Dieu. Soyez bénis. Moi et mon épouse, on sera toujours là pour vous apporter la parole révélée. Soyez bénis là où vous êtes. Que ce message soit pour vous une référence d'adoration au nom de Jésus. Amen. Ciao. À dimanche prochain. Bye bye.